Ce dont je me souviens, c'est de l'annonce que Jean Huberschlamm, notre ancien maire, a faite lorsqu'il nous a dit que bientôt on allait avoir une vraie salle de spectacle. Alors ça nous a vraiment réjouis et on était impatients de la voir. Ces amoureux de culture disposent depuis peu d'un lieu d'expression privilégié, la Coupole. Demandez le programme. Ce soir, 16 décembre de l'an 2000, à 21h25, de déclarer ouvert le théâtre de la Coupole aux comédiens, aux musiciens, aux danseurs, à tous les créateurs et à tous les spectateurs, afin qu'il y ait, comme le disait Jules Renard, de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. J'ai beaucoup de plaisir maintenant à me promener dans tout ce quartier. Je trouve que c'est vraiment un quartier qui a quelque chose qui me parle. Voilà. Je trouve l'ensemble, la salle des portes, tout ça, c'est bien. Vraiment, j'ai plaisir à me promener dans ce quartier. En tant que professionnel du bâtiment, j'ai bien compris les enjeux qu'il y avait au départ pour construire ce bâtiment qui est dans un emplacement un peu particulier, très réduit, où il est très difficile de faire un théâtre à l'italienne, on va dire. Et donc je trouve que l'architecte s'est bien débrouillé pour intégrer une salle qui, à vrai dire, est très très agréable et très conviviale, très chaude d'aspect. Bon, le côté rouge du théâtre étant toujours faisant partie, disons, du spectacle. Je trouve que la salle est agréable, l'accueil est tout à fait toujours sympathique. On a l'impression d'être chez soi, c'est bien. Alors, première fois, on feuillette le programme. Oh, ça on veut voir, ça on veut voir. Alors, il y avait des abonnements, je me souviens plus très bien, mais le maximum, je crois, c'était 7. Mais il y en avait encore d'autres qu'on voulait voir. Donc, du coup, on a pris 2 abonnements. Eh bien, ça fait donc une dizaine d'années que je suis abonné à la Coupole. Et je viens régulièrement, toujours avec autant de plaisir, bien sûr. Et il y a 10 ans, donc mes enfants ont découvert la belle salle du théâtre La Coupole en venant les mercredis après-midi au spectacle jeune public. J'ai toujours beaucoup aimé le théâtre, donc dès qu'il y a eu la Coupole à Saint-Louis, je me suis précipitée. Les spectacles sont très variés et il y a cette dimension il y en a pour tout le monde. Et nous avons eu droit à une visite particulière tout au début des installations, des scènes, de l'ensemble de la Coupole. D'ailleurs, je pense qu'on peut continuer à la visiter. Mais enfin bon, moi je me souviens que tout au début, on a eu le plaisir de la découvrir de l'intérieur et de fond en comble. Il y a la confiture de vieux garçons, où on ajoute année par année des fruits. Moi, j'ai ma confiture de souvenirs de théâtre. Alors, autrefois, je faisais la queue dès 6h30 du matin pour venir prendre mon abonnement à la Coupole. Personnellement, je suis plutôt porté vers le théâtre, essentiellement,
et mon épouse, théâtre et concerts, musique. J'aime aussi énormément la danse moderne, les spectacles de Montréal, les spectacles qui viennent de Suisse. Il y a des spectacles vraiment intéressants, l'expression corporelle, oui. Rarement, on est déçu. On découvre des choses que, effectivement, on n'aurait peut-être pas pris d'emblée comme ça, mais on découvre et des choses merveilleuses. Les enfants ont grandi, donc nous sommes venus en famille. Icare, qui liait la modernité et le classicisme, puisqu'il y avait des textes en grec ancien, et où c'est un spectacle fabuleux. On a commencé par les spectacles de théâtre, donc il y avait Molière, Le Gentilhomme, il y avait Le fil à la patte de Feydeau, donc c'était une pièce comique. Les concerts aussi de l'Orchestre de Saint-Louis, j'aime beaucoup aussi le nouveau chef d'orchestre, Benjamin Garcia, qui explique chaque morceau. Alors ça, c'est toujours très intéressant. Le Diable rouge avec Claude Rich qui m'a laissé un souvenir ébloui pendant des jours et des jours. Les tambours japonais, des choses tout à fait exotiques qu'il faudrait aller à l'autre bout du monde pour les voir, les entendre. Des choses comme ça, on ne reverra probablement plus dans sa vie. Mon meilleur souvenir de théâtre était une pièce qui s'appelait Moins 2, interprétée d'une part par Dumas, le deuxième, je ne me souviens pas. L'Orchestre d'accordéon de Saint-Louis organise régulièrement son gala dans ce théâtre à Saint-Louis, la Coupole, avec beaucoup de satisfaction. La chanson de l'éléphant avec Jean-Baptiste Monnier. Comme il y avait un artiste connu, on s'est dit on tente et on n'a pas été déçus. C'était vraiment un moment extraordinaire qu'on a partagé en famille. Ma petite fille qui aime aussi le théâtre, et nous sommes précipités et nous n'avons pas du tout été déçus. C'était vraiment une performance magnifique. Les grands corps malades que j'avais découvert il y a déjà quelques temps à la télévision, et l'ambiance qu'il y avait ce soir était magnifique. Toute la salle était debout à applaudir. Un moment inoubliable, Grand Corps Malade. Vivre une telle émotion dans une salle qui est bien sonorisée et avec les autres, enfin, c'était vraiment formidable. Dans ma jeunesse, on peut dire que c'était un désert culturel et je trouve qu'on peut être vraiment très fier actuellement de l'offre culturelle, que ce soit du théâtre ou de la musique ou même du cinéma, de notre ville. Des conditions sanitaires vraies. Participer à un moment de convivialité, d'échange. J'espère que ça me fait améliorer, je ne sais pas, mais si, ça fait changer. J'aime aussi retrouver nos amis. Vous n'êtes pas le même en sortant qu'en entrant. C'est avec plaisir que nous continuerons à produire notre spectacle dans ce théâtre, poumon culturel ludovicien par excellence. L'équipe qu'on connaît et qu'on apprécie, qui est d'une amabilité absolument extraordinaire, les gens sont gentils et puis on se sent bien. Qui nous accueillent toujours avec énormément de gentillesse et qui font le maximum pour répondre aux attentes du public. Que du bonheur. Merci, donc je souhaite bonne continuation à l'équipe du théâtre, donc rendez-vous dans 5 ans pour les 20 ans.
je me souviens d'une soirée où il y avait très peu de monde, mais derrière nous, il y avait une dame avec sa petite fille. Et cette petite fille n'a pas arrêté de poser des questions. Elle avait une toute petite voix, mais très distincte. Elle ne parlait pas fort, mais c'était tellement distinct. Et nous, on se tordait de rire parce que « Dis maman, qu'est-ce qu'elle fait la dame ? Maman, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça la dame ? Dis maman, qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Pourquoi la dame fait ceci ? Pourquoi la dame fait ça ?» C'était absolument extraordinaire, c'était chou comme tout, et on aurait presque souhaité qu'elle revienne à chaque spectacle, parce que c'était amusant et formidable, cette petite fille qui posait des questions.